Alors Julien, comment t'es arrivé à Black Movie? Quelle occasion t'as eu pour travailler comme ça dans un festival de cinéma? Écoute, en fait, moi, ça fait longtemps que je travaille comme attaché de presse. Enfin, ça fait longtemps, ça fait 3-4 ans. Après avoir fait un passage dans le journalisme, j'ai décidé de passer vers le métier d'attaché de presse parce que ça m'intéressait dans l'idée de donner de la visibilité à des choses où ça vaut la peine, donner de la visibilité à des choses qui valent la peine d'être défendues. Ouais, voilà. Parce que je trouve justement que dans le journalisme, on n'a pas vraiment cette occasion. Si, mais différemment. En fait, la question s'est posée plutôt autrement pour moi, c'est-à-dire que dans le journalisme, il n'y avait pas de place immédiate. J'étais par pige, par article, etc. Et je me suis dit, comme j'adore écrire, j'avais envie de poursuivre ce travail un peu autrement. Et puis, on m'a proposé, j'ai rencontré un directeur d'un autre festival et j'ai commencé comme ça. Et du coup, j'ai enchaîné. D'accord. Et le Black Movie, tu y travailles à l'année? Non, j'y travaille sur quelques mois, en fait, chaque année, depuis 2 ans. Et puis, c'était vraiment une belle rencontre, quoi. C'est vraiment un festival que j'adore défendre. Tu as toujours écrit pour le cinéma ou bien? Non, j'écris dans énormément de styles différents, que ce soit société aussi beaucoup. Par contre, dans mon métier d'attaché de presse, dans l'écriture, c'était effectivement beaucoup cinéma. C'était aussi tout ce qui est culture en général et certains aspects sociaux. D'accord. Voilà. Alors là, tu me lances sur un grand débat, le social, la culture. Je te réponds Genève. Qu'est-ce que tu me réponds? Écoute, je te répondrai peut-être plusieurs choses. C'est-à-dire que on est à la fois dans une cité qui est peut-être un des symboles, c'est une petite capitale où on a la chance d'avoir énormément de choses, où on a la chance d'avoir un métissage déjà formidable, donc un brassage de culture. Maintenant, c'est une ville où il y a énormément de travail à faire. C'est-à-dire qu'il y a toute une série, on a tout un ensemble de cultures différentes qu'il faudrait un peu faire se rejoindre plus. On est dans une démarche comme ça, mais ça prend du temps. Et je pense que Genève, l'aspect culturel, c'est une autre question. C'est qu'on a assisté évidemment à une fermeture de lieux qui étaient des lieux formidables. Je pense que la majeure partie d'entre nous, on a passé notre adolescence dans des squats, dans des endroits qui étaient des lieux qui permettaient des expressions artistiques en fait. Et que ces lieux, il y en a une disparition. Il faut voir comment ça va se réorienter dans la vie. Je pense qu'il y a des énergies vives qui ont envie de voir ces lieux revivre. Et notamment, c'est aussi autour de cet enjeu du temple qu'on a investi. C'est de se dire, il y a des espaces, il y a des endroits qu'on devrait pouvoir investir. On devrait rendre cet espace aussi aux gens qui ont une vraie envie de faire les choses, une vraie envie de les voir. Sur Black Movie, on voit qu'il y a des documentaires, des films qui sont plus de fiction mais qui restent du domaine de la critique sociale. Black Movie s'engage à défendre des films qui sortent des circuits commerciaux, mais est-ce qu'il défend un cinéma engagé? Alors, Black Movie, c'est avant tout un choix esthétique, c'est de dire on défend des films qui sont différents, qui n'entrent pas dans un format normé, c'est ça. Mais dans ces films différents, il y a évidemment à la fois l'aspect formel, son qui prend beaucoup d'importance, mais il y a l'aspect aussi évidemment de fond. Et dans cet aspect de fond, ce qu'on cherche à faire, c'est montrer des points de vue. Par exemple, pour le cinéma coréen, c'est un cinéma qu'on n'a pas l'habitude de voir, aussi du cinéma d'auteur. On a l'habitude de défendre aussi, de mettre en lumière aussi des combats, comme c'était pour le cas d'El Rati Horror Show, Enrique Pinero. Ce sont souvent des réalisateurs qui s'engagent à leur manière et qui essayent, par leur point de vue, de faire évoluer les mentalités, de faire changer les choses directement parfois. Donc on a eu aussi un exemple avec les 2 réalisateurs africains, Delph Kifwani et Alassane Diego. Le fait de poser un point de vue sur quelque chose, c'est le fait de se plonger dans un univers, de rendre la parole à ceux à qui elle manque parfois. C'est ça qui finalement permet, pas à pas, de faire évoluer les sociétés, de faire changer certaines choses. D'accord. Et un niveau personnel, qu'est-ce que, toi, cinématographiquement, qu'est-ce qui te branche Alors, énormément de choses. J'ai à la fois j'aime beaucoup le cinéma africain de différentes
période. Hein. Je pense que là, on assiste en ce moment à une émergence d'une nouvelle génération de réalisateurs extrêmement intéressante dans le documentaire. Maintenant, j'aime aussi beaucoup, j'ai découvert le cinéma indonésien l'année dernière, que j'ai trouvé extraordinaire, et qui est vraiment dans les choses que j'aime beaucoup. Et puis sinon, toute une palette de choses qui vont des films Hammer anglais fantastiques des années 40 à 60 aux films asiatiques, africains, etc. Ta famille était également dans le cinéma ou la production? Pas dans le cinéma, je suis plutôt une famille de journalisme en fait, hein, plus essentiellement, mais où effectivement mon père est engagé dans la production de films notamment. D'accord. Ouais. Et tu me disais qu'il avait donc créé un centre journalistique exactement en Afrique. Tout à fait. Et qu'est-ce qui l'a motivé à faire ça? Aussi cette envie de donner les moyens à des gens, de mettre en avant des choses. Oui, tout à fait. C'est un homme qui a beaucoup voyagé en Afrique, qui était un ami de Sankara, Thomas Sankara, qui était ce président qui s'est fait assassiner. Et puis il a écrit un livre avec lui d'ailleurs. Et puis il avait envie de poursuivre ce combat, de donner aussi la parole, et puis de faire développer ces aspects journalistiques. D'accord, et il fait des productions en interne avec cette école, ce centre? Alors non, je crois que maintenant ça fonctionne de manière autonome, mais il a vraiment participé à la création, ça lui semble extrêmement important. Donc ça se trouve à Bamako, hein, c'est ça? Ça se trouve à Bamako. Il faudrait que je vérifie que c'est bien celle-là. Très bien, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Je dirais que peut-être sur le film en général, sur le fait qu'en fait les films, les réalisateurs, les gens qu'on a la chance de pouvoir côtoyer, rencontrer, les films qu'on a la chance de pouvoir voir, sont des étapes souvent vers une évolution de soi et vers une notion de partage. C'est-à-dire que souvent on découvre un monde, on découvre une société, on découvre une structure à travers des films qui soient de fiction, et que c'est peut-être une des plus belles choses qui soit.